ça me fait... Bon, Usul, peux-tu nous faire une petite présentation? Ouais, alors je suis Usul, je fais des chroniques sur les jeux vidéo, sur internet depuis 2009, 2008 peut-être même. Et j'ai commencé sur Dailymotion YouTube. Et maintenant je suis aussi sur jeuxvideo.com tous les dimanches, 3615 Usul. D'où vient ton pseudo justement? Ça vient de Dune, ça a été un des bouquins que j'ai lu quand j'étais... Tu connais? Non. Dune? Non plus? Dune, qui est avec le jeu vidéo après et tout. Il y a eu le jeu vidéo après, et le film de Lynch aussi. C'est un classique de la science-fiction. Onirique. Un gros classique de la science-fiction, sorti dans les années 60, à la fin des années 60. C'est à connaître pour ta culture personnelle. Une question qui pourrait te paraître un peu bête. Pourquoi le 3615 est affiché toujours derrière toi? Pourquoi le 3615 est affiché derrière moi? Parce que je savais pas comment remplir le cadre, on m'a dit de faire un décor, j'ai jamais eu à faire de décor de ma vie. Je me suis dit on va mettre 3615, comme ça c'est écrit dessus, on ne peut pas se tromper. Voilà. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur internet? L'idée, moi j'ai démarré sans idée, comme c'est pas le cas de tout le monde. Tu regardes Réel Myop et Cœur de Vandale, ils ont démarré avec une idée. Moi j'avais pas d'idée, j'ai démarré parce que j'avais envie, parce qu'on est, je sais pas, tu tiens un blog, on est dans une génération d'exhibitionnisme généralisé, et puis il y a un autre truc, c'est que en gros il y a eu une explosion en 2000 avec le net de l'émulation. Et les gens se sont mis à télécharger des émulateurs et à jouer à plein de jeux auxquels ils n'avaient jamais joué avant, parce qu'ils n'avaient pas les moyens ou parce que les jeux étaient sortis qu'au Japon et qu'il y avait des traductions qui étaient enfin disponibles. Et je fais partie de cette génération qui a découvert et redécouvert plein de jeux d'un coup grâce à l'émulation, parce que je suis pas un collectionneur patenté. Et du coup, tous ces jeux-là dont on s'était gavé en masse au début des années 2000, quand est arrivé le net 2.3, je sais pas, 2.0, on avait envie d'en parler, je pense. C'est surtout ça. On avait envie d'en parler, vu que nos potes ça les passionnait pas forcément. On a fait des vidéos pour parler des jeux auxquels on jouait, auxquels on aimait jouer. Et un peu transmettre justement. Transmettre, oui, c'était surtout partager. Maintenant j'ai plus l'impression de transmettre. À l'époque je pensais juste que j'allais partager avec d'autres gens qui kiffaient comme moi ce truc-là. C'est vrai que tu as appris pas mal de choses à pas mal de monde apparemment, moi en partie. Ouais, mais à l'époque je pensais pas, à l'époque je pensais que j'allais parler vraiment qu'à des comme moi, quoi, qu'on allait être entre nous et que ça allait être bien. Des comme toi, c'était Des comme moi, des gars entre 25 et 30 ans, des gars qui ont vraiment connu cette génération de consoles à l'époque, Master System, NES, Super NES, tout ça. Et il s'avère que finalement c'est quand même plus intéressant quand on ne connaît pas que quand on connaît. Et ça j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que je m'en rends compte maintenant. Ouais. Et as-tu déjà bossé avec des gens comme toi pour tes vidéos? Bosser avec des gens comme moi, c'est-à-dire... dans le même truc, fait des vidéos en collaboration. Ouais, évidemment avec Edge déjà en tout premier lieu. Edge parce que c'est Edge à l'époque qui m'avait donné envie de faire des vidéos. J'avais vu ce qu'il faisait, il faisait des vidéos sur la Super NES, j'ai fait c'est super, ça n'a pas l'air trop dur à faire, ça a l'air marrant, je vais faire pareil. Donc j'ai fait ça. Donc avec quel matos ça a commencé à filmer tes vidéos? Alors d'abord je me filmais pas. Oui, c'est sûr. Donc c'était plus simple. Pendant longtemps je me suis pas filmé. Donc je capturais l'écran et je parlais avec mon microcasque pourri. Ouais. Et ensuite j'avais un caméscope de merde, pire que ça, bien pire que ça. D'ailleurs ça se voit. J'avais un son de merde, une image de merde. Non, c'était. Mais moi je m'en foutais, tu vois, je me disais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon je suis un amateur, on s'en branle, c'est marrant quand même. Et puis maintenant quand je regarde ces trucs là, je me dis mais c'est dégueulasse, je suis devenu exigeant avec le temps. Mais tu utilises quoi maintenant? Maintenant c'est le 5D. Ah oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas à moi, hein. Moi j'ai pas les moyens d'acheter un 5D, tu vois, ni même de le louer. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Karim Debache, qui est devenu mon réalisateur attitré. Ouais. Et qui filme avec son matériel et qui me l'a même déjà prêté pour filmer quand il était pas là.
C'est la vidéo parue aujourd'hui sur le tennis, Oui, où je suis j'ai flou vu. à un moment, bah, Ouais. c'est parce que c'est pas Karim Debache qui filme, mais c'est Réal Niop qui sait pas faire une mise au point. Et Karim Karim, Debache, c'est lui qu'on voit on le voit dans le dans premier 36-15 minutes. les énigmes. Bon, non, ça c'est Olivier, Ouais. qui lui aussi a un 5D, qui lui aussi était venu filmer cette fois-ci. En fait, j'ai des amis avec plein de 5D, j'en ai de partout. Ouais. Et, dans Karim, on le voit dans les énigmes quand il arrive flou et qu'il dit il y a plus de piles dans la Wiimote. Voilà. Ça c'est Ouais. Karim Debache. Bon, combien de temps tu mets à peu près pour monter une vidéo, enfin la filmer puis la monter? En 36-15, Ouais. ça me prend une grosse journée de travail. En gros, je démarre, enfin, quand je dis journée, ça commence à 14h, parce que avant je suis pas opérationnel. Je commence à 14h l'écriture, tout ça, y compris l'écriture des plans, c'est-à-dire que je sais à l'avance quel plan je vais faire et tout. Et on tourne le soir vers 20h. On a fini de tourner vers minuit, 1h, minuit en général. Et j'ai fini le montage. Soit ça dépend des vidéos, il y en a qui sont plus longues que d'autres. Genre la drague, j'avais fini pareil, j'ai aussi mis à minuit, j'ai fini à 7h du mat. Et sinon c'est 4-5 heures de montage. Ah ouais, quand même. Et quelle partie tu Je suis préfères? peut-être un peu polio, hein, je sais pas, mais je suis pas le roi du montage, quoi. J'ai un peu appris sur le tas, donc je suis peut-être Ouais, pas c'est très déjà rapide. ça. Et quelle partie tu préfères? Le tournage, l'écriture, le montage? Moi je préfère avant et après. Avant quand je cherche les idées et après quand je regarde quand c'est fini. Ah c'est fini, c'est bien. Non, pendant l'écriture c'est jouissif mais c'est aussi terrifiant parce que c'est terrifiant de se dire putain ça se trouve c'est nul, t'as aucun recul quand t'écris, t'es devant ton truc, t'as l'angoisse d'écrire de la merde, de pas écrire, de pas savoir quoi écrire. Le tournage c'est stressant parce que c'est fatigant. Même un 36-15, voilà, quand tu t'as tourné au bout de 3 heures, c'est crevant, j'apprends pas mon texte à l'avance, donc je suis obligé d'apprendre des grosses strophes d'un coup. C'est pour ça, des fois je sais que quand j'écris je m'emballe, je fais des phrases machin compliquées qui durent des plombes, mais après il faut les apprendre les phrases compliquées qui durent des plombes, et là c'est autre chose. Donc les phases de tournage, pour ça qu'elles prennent du temps, c'est que j'apprends au fur et à mesure mon texte, c'est pour ça qu'il y a des coupes aussi, hein, attends je sais plus. Donc voilà, et le montage clairement c'est intéressant, mais c'est un peu chiant. Pas un temps que tu tombes pas dans le piège du jump cut. Ben, le jump cut, je suis obligé d'en faire des fois, mais je le systématise pas. Ouais. Faut que ça reste un procédé parmi d'autres. Oui, ouais. Si tu fais que ça, c'est chiant, même à l'œil, C'est fatigue. et à l'oreille aussi, parce que le jump cut, c'est aussi dans le son et ça s'entend. C'est vrai. Mais je trouve que dans certains formats ça passe, dans d'autres ça passe très difficilement. Surtout quand toi, comme toi, tu essaies de faire quelque chose de soigné, de propre, le jump cut ça passe difficilement. Ça passe en général sur des trucs crades, mais pas sur des trucs. Voilà. Oui, mais après, le jump cut, c'est pas sale en soi, tu vois, même au c'est la cinéma, ça répétition. passe bien, il y a une tradition du jump cut au cinéma, voilà, c'est bien le jump cut, mais il faut l'utiliser comme un procédé parmi d'autres. Systématiser le jump cut, c'est facile un peu, il faut pas trop tomber dans la facilité.